Bonjour et bienvenue sur Hachette Puppet Comics. Aujourd'hui, on va parler d'un comics qui est cher à mon cœur. Dans la continuité de ce que j'avais fait sur ma première vidéo avec Tortue Ninja Body Count, là on va parler toujours des TMNT, mais d'une aventure un peu particulière qui est hors continuité dans l'univers des Tortues Ninja et qui est sortie récemment. Vous savez de quoi je veux parler? Je veux parler de The Last Ronin. Alors c'est quoi The Last Ronin? Au départ, c'est un projet qui était pensé pour être fait en 87 entre Kevin Eastman et Peter Laird. Par la suite, vous savez, Kevin Eastman et Laird se sont séparés, Nickelodeon a racheté les Tortues Ninja, Mirage Comics a coulé, c'était la boîte d'édition de Kevin Eastman et Peter Laird, et tous les droits ont été cédés. Les droits de la série régulière sont toujours chez IDW. Après, il y a eu d'autres séries ou d'autres crossovers qui ont appartenu à Mirage. Là, actuellement, je ne sais pas à qui ils appartiennent. Je sais que pour la série récente qu'on a chez iComics, c'est IDW. Et donc, toujours chez cet éditeur américain, IDW, on a donc The Last Ronin. Qu'est-ce que c'est The Last Ronin? Je vous montre la première édition, elle est sous plastic bag. Je vous montre aussi la deuxième édition. Vous remarquerez qu'il n'y a que la couleur de la ligne qui change. Et je vous montrerai également la couverture qui a été faite par Eastman. Voilà, donc c'est assez particulier, il y a à chaque fois plein de covers, de toute façon en VO sur les grosses séries, il y a toujours tout un tas de covers, et il y avait des covers qui avaient été faits pour relancer les libraires. Donc voilà. Ce projet, donc porté par Kevin Eastman et Peter Lord, s'est vu finalement offrir une nouvelle vie, donc dans les années 2019-2020. À cause de la Covid, on a eu des retards d'édition. Là, actuellement, on est sur 4 tomes parus, sur 5 tomes prévus. Voilà. D'ores et déjà, les droits ont été achetés par iComics. Ça devrait sortir chez iComics d'ailleurs. Ils l'ont dit dans leur dernière vidéo qui date d'il y a 1 ou 2 jours, que le premier chapitre de The Last Ronin serait gratuit. Serait soit donné pour le FCBD, même s'il n'a pas eu lieu, ou en même temps que l'achat d'un classique, enfin bref, je sais pas, il faudra que vous leur posiez des questions sur Twitter ou sur YouTube. Enfin bref, c'est une belle opération. Moi, je le fais depuis que c'est sorti parce que j'étais assez curieux. Et donc, les deux scénaristes originaux ont été approchés par Tom Waltz, et finalement, au dessin et en couleur, on a Delgado, on a Samuel Plata, on a Sean Lee, Ken Bishop, et les frères Escorza. Voilà. Et ça nous donne finalement un beau comics. Alors, je vous ai montré que les 3 covers de la première édition, parce que les autres covers, c'est un peu des spoils. Parce que, comme vous le savez peut-être pas, The Last Ronin, c'est la dernière tortue qui a survécu, et qui tente de venger sa famille, tuée par le clan Foot. Mais le contexte, c'est que New York est tenu par le clan Foot et par un des descendants de Shredder. Donc on va suivre finalement l'avancée, l'aventure de ce ninja dans ce New York contrôlé par un clan ninja. Et je peux vous dire que au niveau violence, au niveau dessin, au niveau scénario, et scénario très triste, hein, parce que pour moi les Tortues Ninja, je les ai connus pendant mon enfance avec le dessin animé qui était très différent du comics. Et ben, je veux pas dire que ça me fait mal ou ça m'a fait pleurer, mais je trouve ça étonnant parce que c'est vraiment du post-apocalyptique TMNT. Et je dois dire que les gens qui ont été choisis pour faire ce comics, pour illustrer ce comics et pour faire le scénario, tout a été fait aux petits oignons. Je veux dire que la licence, là, elle n'est pas surexploitée. Le scénario est correct, même si on s'attend à un certain dénouement. Et voilà, mais quand ça va sortir en France, jetez-vous dessus. Si vous pouvez pas attendre, faites comme moi, prenez la VO. Et ne regardez pas les covers, commandez-les sans trop regarder les covers, hein, parce que sinon vous allez vous spoiler tout seul. Mais c'est assez extraordinaire. Et je vous invite véritablement à être curieux dessus, à le lire, et à vous faire une idée. Moi en tout cas, je n'ai pas été déçu, je suis vraiment fan. Mais vraiment très 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 fan de The Last Ronin, en plus de la série actuelle des Tortues Ninja, et je trouve que c'est vraiment les années Tortues Ninja, parce qu'on a finalement la première édition des classics qu'on a actuellement, toujours chez iComics. Bon, je leur fais beaucoup de pubs, et mon confrère Prof et Geek leur a fait une vidéo où il leur a fait une déclaration d'amour. Alors moi, j'irai pas jusque-là, je trouve que c'est un bon éditeur, qu'ils sont très transparents, ce qu'ils font chez Mangetsu aussi. D'ailleurs, les Kaiji, je les ai pris. Mais je trouve que c'est bien
qu'il y a à la fois 2 éditeurs français, parce qu'il ne faut pas oublier Vestron, parce que Vestron, on a eu Bodycount, mais on va avoir aussi des crossovers entre Cthulhu, Transformers et autres, et ceux-là, bah, ces tortues, alors je vais les prendre, parce que je veux dire que Tortue Ninja, depuis que j'ai commencé la série avec le tome 0, et je suis dans la continuité, et je guette tout ce qui est Tortue et édition Tortue en ce moment, voilà, voilà, je suis client. Aussi pour vous dire, si vous êtes intéressé par l'historique de la BD Tortue Ninja et des produits dérivés, chez Huggin and Munin, ils ont fait tout un livre dessus, qui se trouve encore à bon prix, sinon vous l'achetez neuf, mais je pense que pour les complétistes Tortue Ninja, ça peut être une bonne idée. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Likez-la, abonnez-vous si vous avez apprécié, et suggérez-moi des séries que vous aimeriez. En tout cas, je vous l'ai dit, sur le planning du mois prochain, on fera du Stuff of Legends, ou en VF, Let of the Legends, pour la prochaine vidéo. Je vous dis salut, et je vous souhaite une bonne semaine. Ciao.